Maman, que tu l'acceptes ou pas, qu'il soit minable ou non, c'est mon père, c'est lui qui m'a donné la vie. Même contre ton avis, je veux voir mon père. Sinon, tu devras oublier que tu es un fils dans cette maison. Nous vous exhortons à frapper avec la dernière énergie tous ceux qui tenteront de porter atteinte à nos valeurs et à nos traditions. Comme Tanya. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Basile, vieux frère. Ah, c'est Basile. Bonjour. Il y a des choses que je ne peux pas accepter de mon vivant. S'il faut jeter mes petites filles dehors pour s'occuper des bâtards, qu'ils attendent d'abord que je meure. Oui, Mamani. Comme l'a dit Maman Tué. Laisse-moi aller à Douala. De là, je vais résoudre tous ces problèmes. Qui est ton fils? Fabrice? Là, tu fais heureux, mon gars. Fabrice est mon neveu. Voilà sa mère. À ce que je sache, elle n'a jamais été à Ebolova. Je suis perdu là. Tu ne bouges pas d'ici. Je te l'ai déjà dit. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu traites avec ce monsieur? Laisse-moi. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui est ce monsieur. Dis-moi toute la vérité. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas touchés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Bon, voilà les examens qu'il doit faire. Il y a également la radio qu'il ne doit pas oublier. C'est après tout ça que je saurai quoi faire. Merci, docteur. S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer où se trouve le laboratoire? Vous prenez le couloir à gauche. C'est la troisième porte à votre droite. N'oubliez pas de vous procurer un lit, parce que je vais moi-même me charger de son cas. D'accord, docteur. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi. Donne-moi mon argent, vieux. Je te dis d'attendre. J'entre, je récupère l'argent chez ma fille, je viens te donner. Pour si peu, pourquoi tu vas en faire un problème d'État? Toi aussi. Jeune homme. Oui, monsieur. Quel est votre problème? J'ai transporté ce vieillard jusqu'ici et il ne veut pas me payer.
Et tant qu'il ne me paye pas, je ne lui remets pas son sac. Et c'est combien votre argent? 500 francs. Tenez. Vous avez de la chance, vieux. Sinon, tu allais faire quoi? Tu n'es qu'un pauvre petit tarsimane. En plus, regarde comment tu es sale. Malhonnête. Arrête. Tu peux aller te faire voir ailleurs, petit. Malhonnête. Vieux, le temps a passé, vous n'avez pas changé. Toujours aussi malhonnête et cupide. Tu parles de quoi? Ce n'est pas parce que tu as remis un minable billet de 500 francs au taximan que tu te crois permis de me dire n'importe quoi. D'ailleurs, dès que ma fille revient, je récupère ça, je te rembourse. Merci. Maintenant, vous pouvez me dire où vous avez caché mon fils? Tu parles de quel fils? Tu as un enfant avec moi? L'enfant que j'ai fait avec votre fille à Séné, au cas où vous semblez l'oublier. Comment s'appelle cet enfant que tu prétends avoir fait avec ma fille? Vieux, ne jouez pas ce jeu avec moi. Hein? Non, ça ne marchera pas cette fois-ci. Je suis décidé de retrouver mon fils, même si vous l'avez caché dans l'eau. Je ne sais ni de quoi tu parles, ni qui tu es. Et si, à jamais, j'apprends que tu es encore passé dans les 5,50 m de ma fille, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attendez, vous allez faire quoi? Vos petites manœuvres obscures de sorciers de villageois? Non, ça ne marchera pas cette fois-ci. Je vous le dis, je suis prêt. Ça ne marchera pas. Et vous allez me remettre mon fils. Malhonnête. Tu vas seulement voir, tu ne vas pas entendre. Un petit délinquant comme ça, irresponsable que tu sois. Dégage. Bon, je te trouve quelque chose à manger. Non, merci maman. Mais qu'est-ce que tu as mangé depuis ce matin? Tu sais, tu es très hospitalière et généreuse, mais ne te gêne pas pour moi. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va. D'accord. Syriac, je te présente Gaëlle, mon unique fille. Enchanté de faire ta connaissance, Gaëlle. Qui êtes-vous? La réponse à la question n'est plus utile. J'étais de passage chez vous. Il s'appelle Syriac. Il fuyait ses parents qui étaient à ses trousses. Il s'est réfugié ici. Il a de très graves problèmes et je ne saurais lui apporter mon aide. Merci maman. Je vais devoir vous quitter. J'espère que c'est pas moi qui vous fais partie. Non, du tout. J'étais sur le départ. À plus tard. Bye. Maman. Tonton, qu'est-ce que les médecins disent? Tu retrouves la vue sous peu de temps? Fallon, tout ce que je veux, c'est voir. Je veux recommencer à voir. Tonton, tu vas retrouver la vue, t'inquiète. Et si tu as un souci d'argent, n'hésite pas à m'en faire part. Tu travailles, Fallon? Tu me surprends, hein? Mais tonton, je t'ai dit que papa nous a chassés de chez lui à cause de sa méchante femme, non? Et le fait de vous avoir chassé fait de toi une fille nantie? Tonton, j'ai plus d'une corde à mon arc, tu sais. J'ai pu voler à cette femme son carnet bancaire et tout l'argent qu'elle vole à mon père, je l'ai aussi volé. Oh, Fallon. Je ne peux pas t'encourager dans cette voie. Voler n'est pas une bonne chose. C'est pas bien, Fallon. Tonton, je ne trouve aucun problème à ce que je rentre en possession de ce qu'une voleuse a pris à mon père. Non mais franchement. Mais t'inquiète, en ce qui concerne le carnet bancaire, je le remettrai à mon père au moment venu. Et à cette occasion, je lui montrerai quel est le vrai visage de cette femme qu'il préfère à nous. Je trouve quand même cette histoire assez marrante, hein? Qu'un homme préfère une femme et les enfants qu'elle a ramenés de dehors au détriment de ses propres enfants. Chérie, Mbonye est la seule personne qui sait où Assien l'a enfermé. Mbonye est dans une bouteille.
Pourquoi pleures-tu, ma fille? Papa, Syriac est mort. Syriac m'a abandonné. Il m'a quitté, papa. Syriac est mort? Qui me l'a tué? Rendez-moi mon petit-fils. Papa, Syriac n'est pas mort. Il est où donc? Il a dit qu'il partait à la recherche de son père géniteur. De cet enfoiré, cet irresponsable qui était ici il y a quelques instants? Allons plutôt à l'intérieur pour en parler. Il y a plus de peur que le mal. Calme-toi. Je ne vais pas à l'intérieur. Je vais à l'intérieur comme mon fils. Calme-toi. Il n'y a plus de peur que le mal. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Il n'y a plus de peur que le mal. J'ai appris que vous allez à Douala. Dans tous les cas, j'irai à Douala toute seule. Tu dois mettre la sorcière qui a pris mon fils en otage hors de la maison. Quel est même son rôle dans cette maison? Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle n'est même pas hospitalière. Faire même un seul petit-fils. Elle en est incapable. Hey! Ce Mbogné-là, je ne le comprends même pas. C'est une vraie femme qui a l'apparence d'un homme. Tanya, qu'est-ce que tu attends pour ramener nos épouses? Elles vont revenir faire comment? Je ne sais pas ce que ces gens ont mis dans mon champ. On dirait qu'ils ont fait de ce champ le refuge de leur totem. Comment ça? J'étais à ce champ l'autre jour. J'ai été effrayé par les animaux mystérieux qui me pourchassaient. J'avais les frictions partout sur le corps. Mes cheveux se dressaient sur la tête. J'avais la chair de poule. Hey, on va t'entendre dans ce village. Massa. Madame, c'est quoi cette sauvagerie? Un peu de tenue, hein? Tu n'as pas le profil qu'il faut pour me donner les leçons de morale. S'il te plaît, épargne à mon fils les bêtises que tu passes ton temps à faire là. Qu'est-ce qui se passe, ma mère? Dis à ta femme qu'elle arrête de présenter n'importe qui dans la rue qui passe pour être le père géniteur de mon enfant. Pourquoi tu ne dis pas également que ton fils a copieusement mangé l'argent que cela lui a rapporté? Dis-lui aussi qu'il t'a rationné toujours dans cet argent-là. Petite profiteuse. C'est ce que tu dis maintenant. De toutes les façons, si quelque chose de grave venait arriver à mon fils, tu vas en assumer toutes les conséquences. Pourquoi tu ne peux pas plutôt dire à ton fils qui est son bâtard de père? Et tu arrêtes ces procédés malsains que tu fais pour déplaire aux gens. Et de toutes les façons, tu le fais en la présence de ton père qui cautionne tout ça. Là, je t'arrête tout de suite. Ne prononce plus mon père. Ça, je ne te le permets pas. Ne t'attaque pas à mon père. De toutes les façons, s'il avait été là, il aurait réglé ton compte. N'importe quoi. Tu parles de ton fils comme si c'était un gamin. Ça, je l'ai dit à ton mari. Ton fils fait ce qu'il veut. Que cela vous plaise ou non. Alors dégage de chez moi, petite profiteuse. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais c'est quoi ces conneries? C'est maintenant la cuisine ici? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Basile? Mais on dirait que tu as perdu la tête. Tu as dit quoi? Que j'ai perdu la tête? Madame, tu me dis que j'ai perdu la tête? Tu dis que j'ai perdu la tête? Tu me dis que j'ai perdu la tête? Laisse maman tranquille, c'est quoi? Pourquoi tu passes sur maman? Laisse-la tranquille. Ta mère me dit que je suis malade.
Elle est capable de remettre ma tête sur place. Il faut l'excuser. Vous amusez avec moi ici à la maison. Ça va, maman, ça va, il est parti. Ça va, maman, ça va, il est parti. Pourquoi tu es encore au Cameroun? Tu devais déjà rentrer en France pour continuer ton boulot. Non, je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Si le fait que ma fille vive hors de cette maison avec ce vaurien ne te dit rien, eh bien, sache que cette situation me perturbe profondément. Elle t'a dit qu'elle a un problème là où elle est. Tu ne peux pas sacrifier ta carrière à cause des caprices décervelés de ta fille. Elle a choisi la vie qui lui convient et qui lui plaît. Tant mieux pour elle. Cette vie-là ne lui convient pas et ne peut pas lui plaire. C'est un moment d'égarement dû à la naïveté. Nous, ses parents, avons la responsabilité et le devoir de lui faire entendre raison et de lui permettre de regagner la bonne voie. Je suis d'accord avec toi. Mais comment vas-tu procéder pour l'amener à la raison? Je suis curieux de le savoir. Qu'est-ce qu'elle voulait, l'infirmière? Elle dit que le médecin veut voir tonton dans son bureau. Ça veut sûrement dire qu'il a une bonne nouvelle pour lui. J'espère bien que c'est pour une bonne nouvelle. Allons-y donc. Qu'est-ce que tu es encore venu chercher chez moi? Je crois t'avoir dit plusieurs fois de ne plus remettre tes sales pattes dans ma maison. Si tu veux voir ton oncle, appelle-le au téléphone. C'est pas mon oncle que je suis venu chercher. Eh bien, qui est-ce que tu es venu chercher dans cette maison? Qui d'autre peux-tu chercher dans cette maison? Tes vilaines soeurs n'habitent plus chez moi, alors fous le camp d'ici. Je vais partir comme tu le souhaites, madame. Mais j'aimerais que tu me rendes aussi la politesse. Toi aussi ne remets plus jamais tes pieds chez nous. Non mais, attendez-le. Regardez-moi ça. Remettre mes pieds dans la poubelle que tu appelles chez vous, là. Va-t'en d'ici. Eh, Seigneur. Madame devrait savoir que c'est dans ce qu'elle appelle poubelle là que son fils y vient en ce moment. Oui. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a envoyé chercher ses vêtements. Et pour ta petite information, sache que je vais bientôt le mettre en contact avec son père géniteur. Fabrice. Dis que mon petit-fils est où? Grand-père, je ne suis pas venu ici effectuer un débat. Si vous ne voulez pas me remettre les vêtements de Syriac, dites-le moi, j'y rentre. Lui et mon père, entre-temps, utilisaient les miens. C'est vrai que j'en ai pas assez. Fabrice, entre. Il faut qu'on cause. Eh, madame, je n'ai rien à traiter avec vous, ok? D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il m'égousit. Fabrice, mon fils, s'il te plaît. Le bateau a coulé. Mais tu appelles qui ton fils? Depuis quand tu es la mère d'un mendiant? Mais décidément, tu es versatile, toi. Et ce n'est pas bon pour une grande dame comme toi. Bien. Tu as mon contact. Et je t'ai dit, ne mets pas les pieds chez nous sans ma permission. Adios. Fabrice. Fabrice. Vous avez pour profession un chauffeur, n'est-ce pas? Oh oui, docteur. C'est compliqué. Trop compliqué votre situation. Comment ça, c'est trop compliqué, docteur? Madame, ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent ici inutilement. S'il y avait le moyen,
il aurait été préférable de l'envoyer en Inde pour soigner son mal. Mais vous voulez dire que vous ne pouvez rien faire, docteur? Si je pouvais faire quoi que ce soit, je ne l'aurais pas envoyé si loin. Ça veut dire que mon sort est déjà scellé, n'est-ce pas, docteur? Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais, docteur, vous voulez me faire comprendre que même en Europe, on ne peut pas trouver une solution à son problème? Malheureusement, non, madame. Je vous envoie en Inde parce que je suis sûr que vous allez trouver une solution à votre problème. Merci, docteur. Je vous souhaite beaucoup de chance. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Monsieur, calmez-vous. Mon bâton est où? Où est mon bâton? Où est mon bâton? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. En Inde, ça va se soigner. Chérie, calme-toi, nous allons trouver une solution. Merci, chérie. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière